Il est 18h40 et vous êtes sur NCI. Vous avez zappé sur la meilleure des chaînes et à la bonne heure. C'est ce que j'appelle avoir du goût télévisé. En parlant de goût, j'ai un peu repéré des looks toute cette semaine de nos people. Je vous informe que la Fashion Police est toujours d'actualité. Notre invitée du jour est tout aussi atypique que talentueuse. Elle maîtrise la voix de tête comme personne. Tiens, en parlant de tête, j'ai bien intérêt à garder ma tête bien froide. Parce que notre invitée est du genre à ne pas se laisser faire. Alors, je suis d'humeur très Barbie aujourd'hui. J'aime de la douceur. Vous n'imaginez pas. Caprice. Ah là 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 là, du séquin, du rose, du vert, du séquin, du rose, du vert. On adore, on adore. Bah tiens. Salut. Bah, je reconnais cette collection. Elle n'est pas de chez moi. Toi. Ah, j'adore. Alors, ça veut dire que tu as fait un tour à la boutique. Obligé. C'est ce que j'appelle en fait soutenir, protagoniste. Alors ma chérie, Aujourd'hui je suis très en mode I'm a baby girl in a baby world. It's a plastic, it's fantastic. t'as dit quoi? Je suis en plastique. J'aurais pas osé. Donc je suis en plastique, t'es fantastique. Non, j'aurais pas osé. Je disais que tu étais De fantastique. toute façon, c'est pas un problème. Aujourd'hui, je vais essayer d'être très cool. Parce que celle qu'on a invitée le sera peut-être moi. Ouais. C'est qui? Je te dis ça tout de suite. D'accord. Je me dis souvent que cette femme aurait pu me mettre au monde, car elle est à mes yeux la définition même de la liberté. Mais pour être réellement libre, il faut un courage qui ne dit pas son nom. Et notre invitée, du courage, elle en a eu plus que personne. Créatrice de la seximoulance, elle a offert aux femmes la possibilité d'être tout ce qu'elles désirent. Mère, elle offre au monde une légende de la musique africaine, mais aussi une leçon de force quand Dieu décida de rappeler 2 de ses enfants. Grand-mère, elle se bat corps et âme pour ses petits-enfants et sublime son sourire de cet amour si pur. S'il y a bien une chose qui me fascine chez notre invitée, c'est sa détermination. Sa détermination à montrer au monde qu'il est souvent bon de ne pas rentrer dans des cases, surtout quand on a de bonnes valeurs à défendre. Elle est la preuve que nous pouvons être beaucoup de femmes en une. Alors pour l'heure, nous recevons Madame Logbo Valentine, a.k.a. Tina Spencer, a.k.a. La Spenja, La Djadja, Lady Glamour. Enfin bref, nous recevons Tina Glamour. On va pas s'asseoir tout de suite. Et je vais demander également au public de rester debout. Et nous allons applaudir parce qu'aujourd'hui, c'est le 12 août. Et le 12 août, vous savez ce que ça symbolise pour la Côte d'Ivoire. Et en particulier pour cette dame. Alors, je vous demande d'applaudir. Je vais t'asseoir, maman. Merci. Alors, du coup, j'ai dit maman, mais en vrai, comment devrais-je t'appeler? Lady Glam, parce qu'on m'a cité plein de a.k.a. Aujourd'hui, comment on devrait t'appeler alors? Ben, je change mes pseudonymes en fonction des années, en fonction de ce que je crée, en fonction de ce que je reçois. Donc aujourd'hui, c'est la dame, la femme mature, Lady Glams. Lady Glam!
Glams! On adore! Merci. Alors, Lady Glams, est-ce que pour intégrer votre cercle d'amis, il faudrait avoir un tracé particulier? Parce que j'ai repéré Tantine Antoinette. Je voulais savoir, est-ce que pour intégrer ce grand cercle d'amis de longue date, est-ce qu'il faut avoir un tracé particulier? Et je parle de tracé de sourcils. Ah, d'accord. Ben, vous savez, il y a les générations et il y a les époques. Moi, I'm American. J'ai gardé ce que j'ai vécu de mon enfance. C'est-à-dire, je suis de la old school. Donc, quand on se maquille, on essaie de durcir un peu les traits pour montrer ce qu'on a de beau. Ça, c'était à notre époque, les années 90, les années 80-90, à la manière de Janet Jackson, à la manière de certaines artistes américaines, en ce qui me concerne. Et aussi, la dame que je vois là, elle a opté pour le style congolais. Ah, Donc, Tantine Alani, c'est plus du Congo. Et alors, Tantine Tina, c'est plus American Girl. OK. Tantine Alani, on adore. Alors, du coup... Très belle femme. Ah oui, très, très belle femme, Tantine Alani. Très belle Elle ne femme. prend pas vraiment de ride, elle. Lady Glams, comment définis-tu ton look aujourd'hui? Ben, mon look aujourd'hui, je suis féminine. C'est vrai, je ne suis pas le genre à faire les ongles chaque 2 jours. Je ne suis pas le genre à faire la pédicure, manicure, tout ça. Je suis un peu garçon manqué. Voilà. Parce que en son temps, c'était les jeans, tout et tout. Mais le travail d'artiste, on t'oblige à changer de look. Il y a des tenues de télé, comme là où je suis. Et j'adore. La mode, Eka Fashion. J'adore. Fashion show. J'adore les imprimés. Voilà. J'adore. Donc aujourd'hui, je me considère comme la dame, la lady, la glamour. Et j'essaie de tenir le coup avec... Mais je ne suis pas celle qui triche la mode. J'aime être particulière. J'aime être moi. Logbo Valentine. J'adore. Cette émission me donnera des frissons. C'est dingue quand je vois cette photo, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de me voir moi. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez tu as 2 photos comme ça. D'accord. Et que j'ai l'impression que c'est mon visage. Souvent, j'ai l'impression que c'est elle qui m'a mise au monde. On ne se ressemble pas des fois. Pareil. Je me la raconte, hein. Voilà. Je ressemble à Lady Glams. Wow. Alors, pionnière du sex appeal, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Aujourd'hui, à ton avis, qui peut te remplacer sur cette scène? D'abord, pour me remplacer, il faut croire en ce qu'on est. D'accord, Aimer ce qu'on fait. d'accord. Moi, j'aime m'exhiber. En J'aime effet. oui, je suis fière de moi. Quand tu regardes les nouvelles recrues dans le game, est-ce qu'il y en a une qui peut quand même te remplacer quand tu vas te reposer un tout petit peu? Oui, il y a une que je vois. C'est qui ça? Vital. Vital? Bah tiens. Ah ouais? Tu penses qu'elle a la hauteur pour te remplacer? Elle a suffisamment de sex appeal? Bon, déjà, elle est très excentrique. Elle aime le bling-bling. La brillance. Elle a toujours des tenues extravagantes. Mettez-moi un peu Vital par là, là. Mettez-moi surtout le sapin. Ah non, pas ça, ça est magnifique. Mettez-moi le sapin et l'autre. Moi, j'ai été très... Je le fais naturellement, parce que j'ai vécu dans ça à New York. Quand tu regardes American Bandstand, tu regardes Soul Train, tu regardes d'autres émissions, peut-être que si j'avais grandi ici, les choses n'allaient pas être la même chose. Exactement. Il faut qu'aujourd'hui, la femme ivoirienne se sente belle, sans complexe. Parce qu'on est belle. À notre époque, on avait je ne suis pas xénophobe, on avait des dames comme Tchala Moana qui venaient danser, se déhancher, tout et tout. Et on avait des personnalités qui étaient complètement éblouies. Moi, je me rappelle de ça, je ne chantais pas encore. Et j'ai dit, attention, il y a une fille Bété Gouraud avec l'éducation américaine. Avec la nièce de Zadine Iribou, ouais. qui va vous montrer aussi Quelque chose, ouais. la femme ivoirienne qu'on est,
on peut être sexy et belle, mais sans être vulgaire. Parce que ce que je faisais sur scène et que je fais sur scène, c'est de la suggestion. C'est que vous faites la nuit, c'est ça que je monte sur scène. On adore! Alors, on va maintenant partir à la Fashion Battle. Est-ce que tu connais la Fashion Battle? Bon, j'avoue que je suis l'émission, mais je suis... Bon, Alors, tu vas découvrir. D'accord. On va à la Fashion Battle. Suivez la Fashion Battle avec HA, la mode pour tous. Pour cette semaine encore, deux concurrents devront s'affronter sur un thème bien défini. Ils auront toujours 20 minutes et l'entièreté de notre magasin partenaire, ainsi qu'un budget de 60 000 francs CFA à respecter impérativement. À la suite de ça, on retrouvera EK et notre invité pour débriefer du choix de leur tenue et savoir lequel des deux aura gagné cette Fashion Battle. Aujourd'hui, deux femmes vont s'affronter sur un thème qui n'est pas si simple que ça, puisqu'il s'agit de tendances en monochrome. On va aller les retrouver tout de suite. Allons-y. Aujourd'hui, nous aurons Annick et Estelle, toutes deux venues de Yopougon. Bonjour les filles. Bonjour Capri. Ça va? Ça va. Pas trop stressé? Non, ça va. Ça va? Ça va. Pressé de jouer? Oh, oui, quand même. Oui, quand même. Ça va, ta concurrente te fait pas peur et vice-versa? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est bien, vous êtes sûres de vous, on aime ça. Alors, dites-moi un petit peu les filles, c'est quoi vos styles au quotidien? Au quotidien, c'est chic et simple. Chic et simple. Ok, et toi? Pareil. Pareil, chic, simple. Classe. Donc finalement, vous vous habillez à peu près de la même façon au quotidien toutes les deux. Est-ce que vous vous connaissez comme vous venez de la même commune? Pas du tout. Non, pas du tout? Non. Ok. Pas trop peur de passer sous l'œil aiguisé de EK? Un peu stressé quand même, mais ça va. Ouais? Ouais. Ok. Alors, je vous rappelle que vous avez 20 minutes. La totalité du magasin. Vous avez aussi un budget de 60 000 francs CFA à ne pas dépasser pour créer votre look au complet. D'accord. Ça marche. Le thème du jour est tendance en monochrome. Alors pour ceux qui ne savent pas, le monochrome consiste à s'habiller de la même couleur. Donc si vous prenez le rose par exemple, tout devra être rose. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça va. Ça va? Ça va. Vous êtes sûr d'avoir bien compris le thème? Oui. Ok. Donc on va y aller dans 3, 2, 1. C'est parti! Vous avez 20 minutes les filles. Annick, tu peux me redire quel était le thème? Tendance en monochrome. Tendance en monochrome. Quelle est la couleur que tu as choisie? Le rose. Un petit haut pour mettre en bas. Un petit haut de quelle couleur du coup? Blanc. Blanc. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur cette tenue, on va essayer d'autres choses. Je vais rester sur cette tenue. Par contre, je vais chercher un petit accessoire. On fait quoi? On part sur du blanc finalement. D'accord. Les filles, c'est fini dans 3, 2, 1. On sort des cabines, c'est fini, c'est fini. Bravo. Félicitations. Merci. Alors, ça a été? Oui, ça a été. En tout cas, ça n'a pas du tout été facile. Ah, et toi? Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été facile? Ta camarade dit que ça n'a pas été facile. Au niveau du budget. Voilà, c'est ça. Le budget pour toi? Oui. Toi aussi, le budget. Est-ce que vous pensez avoir réussi justement à respecter ce budget? Bon, moi personnellement, j'ai dépassé un peu légèrement le budget. Ouais. D'accord. Et toi? J'ai dépassé légèrement. Légèrement. Ok. Est-ce que vous pensez du coup là maintenant être tendance en monochrome? Oui.
Oui, Toutes les deux, genre, vous êtes sûres de vous? bien sûr. Ouais? Vous êtes tendance? Oui, Monochrome? oui. Et si on allait demander à Euka? Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Vous êtes prête? Oui. Oui. Et puis on va savoir laquelle de nos deux concurrentes du jour sera la vainqueur. On est parti. Alors, Lady Glam, c'était ça, la Ok. Fashion Battle. Ok, Avoir fine. 2 personnes comme ça dans notre boutique partenaire avec un budget alloué. Là, c'était 60 000 francs CFA. Ça reste quand même conséquent, quand même, 60 000 francs Oui, CFA. c'est conséquent. On peut s'habiller avec 60 000 francs. On peut avoir un peu de tout, hein. La tenue, l'accessoire et tout. Bon, il suffit Complètement. de savoir coordonner les choses, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as pensé, en fait, de ces 2 looks? Alors, la thématique, c'était... on va faire un style monochrome. C'est un style que je fais beaucoup, en fait. C'est-à-dire vraiment de la couleur de la tête aux pieds. Après, ça peut être une couleur un peu camailleuse. On peut s'amuser à faire un différent... Merci, un Non, peu. quoique camailleux, quand même, c'est les différents tons de la couleur. Donc, c'est un total look, en fait, de la même couleur. Après, ça peut être un peu... Pas forcément pareil, mais tant que dans... La totalité, quand on regarde, ça Voilà. paraît de la même couleur. Et donc, du coup, bah, on en a vu une qui s'est mise en tout blanc, l'autre en tout rose. Tout rose. Déjà, moi-même, le fuchsia, c'est une couleur très classe. C'est sympa. C'est beau. Même si on ne le casse pas avec du noir ou du blanc, en portant du fuchsia comme ce que j'ai vu, de la tête jusqu'au Là, le pied. monochrome, le style monochrome, ouais. OK. Like you're telling me. OK. Donc, ça va. Donc, je pense que c'est bon. Et bon, moi, personnellement, la couleur blanche, je n'aime pas trop. D'accord. Mais c'est joli aussi. C'est tendance ces temps-ci D'accord. pour certaines manifestations et tout. Donc, D'accord. c'est beau. Alors, Caprice, tu vas nous ramener nos 2 protagonistes. Caprice. On va ici. Caprice. Alors, Ce le sont des monochrome. sœurs? Je me suis posé la même question quand. Elles sont pas quand je sœurs? vous ai vu. Non, Non. Vous ne vous connaissez pas du tout? pas du tout. Du tout. Waouh. Vous êtes amis? On s'est Ok, d'accord. Alors, du coup, Caprice, comment c'est passé là-bas? Mais écoute, au début, elles ont eu du mal avec la notion de monochrome. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le monochrome, il faut vraiment que tout soit de la même couleur et qu'on ne retrouve absolument rien d'autre que cette couleur. En Donc, effet. au début, elles avaient un petit peu de mal avec ça. C'est Mademoiselle qui était partie à la base sur du orange, mais avec un t-shirt blanc, des chaussures noires. Donc, pas monochrome, du coup. Et je sais pas, petite illumination pas loin de la fin. Et finalement, total look blanc. D'accord. Je crois que c'est le budget aussi qui les a fatigués. Ah ouais, notre boutique partenaire est aussi chère que ça? Pour ils ont des prix assez sympas. Pourtant non. D'accord. Mais étrangement, elles partent toujours vers les mêmes choses. Alors qu'elles ne prennent pas trop le temps de bien fouiller Est-ce que dans c'est le par rapport au magasin. timing que tu leur fixes? Pourtant, 20 minutes, c'est amplement suffisant pour vraiment fouiller. Mais je sais pas, en général, on regarde ce qui se passe en haut, on fonce et puis on fouille pas. D'accord. Vraiment. Voilà. Alors, public, on va commencer par le look en rose. Pour celles qui sont pour le look rose, on va aller sur la couleur rouge. On prend le rouge pour le rose, pour le coup? Allez. Alors, c'est bon, du rouge. Du rouge pour la couleur rose et du violet pour la couleur blanche. En même temps, vous tous, s'il vous plaît, pour que je puisse compter facilement. Rouge, couleur rose et violet, couleur blanche. Je pense que je n'ai pas vraiment compté, mais de là, on voit directement que c'est la rose qui a gagné selon le public. Et selon Lady Glam, également, elle a plus un penchant pour la rose. C'est dingue, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de gagnante. Là, j'ai l'impression de voir double. Ça m'ennuie, tout ça. En plus de vous ressembler, vous êtes des sœurs, Non, pas du tout. vous êtes des copines. Non Pas du plus. tout. Mais après cette émission, soyez amis. Voilà, c'est tout. Mais elles se ressemblent, mais de ouf, en Oui, fait. Vous ressemblez, tout à mais fait. énormément. Ce que je veux savoir, est-ce qu'à la boutique partenaire, il n'y avait pas de sac rose? Il n'y avait pas de petite ceinture rose? Dis-moi tout. Il n'y avait pas de sac rose. D'accord. Il n'y avait pas de... Bon, j'ai pas regardé s'il y avait des petites ceintures roses, mais il n'y avait pas de sac rose. J'avais fait un penchant sur le violet et le mauve, mais je ne sais pas si c'était un monochrome. Alors, je vais t'expliquer quelque chose, ma chérie.
Quand tu vas dans une boutique et que tu as un look, comme le look monochrome, quand tu rentres dans la boutique, essaye de voir la couleur quand tu auras le plus d'accessoires à mettre sur toi. Même si tu n'aimes pas le orange, du moment où tu vois qu'il y a un sac qui est orange, il y a une ceinture qui est orange, il y a une jupe qui est orange, je te dis que j'aime l'orange ou pas, c'est un concours. Tant qu'à faire, autant que j'ai le maxi en fait d'objets de la même couleur, d'articles de la même couleur et que je puisse le mettre. T'aimes le rose fouchard? Oui, j'adore. Aujourd'hui, je suis habillée en rose fouchard et j'aime pas comment t'es habillée. Ça me saoule qu'on ait porté la même couleur. En plus, t'as les cheveux blonds. J'aime pas. Mais pourquoi? Pourquoi pas? On a les mêmes cheveux? Non, on ne doit pas avoir les mêmes cheveux, ma chérie. Ah ouais. Ça pose un problème, ce que je viens de dire? Tu n'aimes pas la couleur. Alors, la dame en blanc. Parce que tu voulais la défendre, non, je te bloque direct. La dame en blanc. Alors, toi, ton look, il est assez sympathique quand même. J'aime bien le petit côté avec la petite paire de tennis, ces petits trucs comme ça. J'aime bien, c'est sympa. Mais vous êtes toutes les deux ennuyantes, en fait, avec votre tenue. Il n'y a aucun effort, mais vraiment aucun effort. Je vous assure, le look monochrome, on s'éclate avec ce look. S'habiller de la même couleur de la tête aux pieds, c'est un régal. Mais tu t'amuses avec les accessoires. Tu ne portes pas juste un t-shirt, une veste. Je sais pas, démerde-toi. Choisis quelqu'un entre les deux qui va gagner. Elle m'ennuie. Ramenez le chèque, c'est Caprice qui décide aujourd'hui qui gagne. Mais je t'assure, les Le public, du coup, on fait quoi? On va prendre le public. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Après la grande Bon, soirée. applaudissez. Par choix. On va voir. Ici. 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 Alors, la dame en blanc, tu m'as l'air très énervée, là. Ah, attends, Caprice, je vois quelqu'un qui m'a l'air très énervé là-bas, la dame en blanc. La dame en blanc, t'es un peu énervée de ce que j'ai dit? Tout va bien? Oui, ça va. T'as pas le choix, ma chérie. Allez, on applaudit pour mes chéris. On va aller à la pub. Merci, mes chéris, allez-y. Merci beaucoup. Lady Glams. Yes, Eka. Alors, je sens beaucoup de repos en ce moment, toi. Je sens que tu te reposes, Lady Glams. Parce que même au niveau du style vestimentaire, je sens un repos. Je crois que j'ai dû t'apercevoir au moins 10 fois avec une blouse de différentes couleurs et les mêmes leggings et les mêmes ballerines, mais de différentes couleurs. En ce moment, ta garde-robe, c'est quoi? Leggings, camisole et ballerines? Non, pas du tout. Moi, je suis pas une agbasse. Hein. Moi, je suis tout terrain. Hein. Je porte les jeans pétés. J'ai mes accessoires de week-end, comme je dis. Saturday, j'aime bien être dans ma voiture, écouter ma musique funk et tout. Je suis en pété, t-shirt américain large et tout. J'ai mes léquets, j'ai mes culottes, tout et tout. J'ai aucun complexe. On est ensemble. Des fois, quand je suis avec mes enfants, ah, maman, mes petits-enfants, mais ah, mamie, c'est quoi ça? Dis-moi, on est dedans. Et j'ai mes robes de soirée. J'adore. J'ai mes robes de soirée. Mais c'est dingue que ces derniers temps, quand je te vois, en fait, Tina, c'est en mode ballerine, legging. Vous n'avez pas remarqué legging et elle a de grandes camisoles comme ça. J'ai l'impression qu'elle a toutes les couleurs. Je dis, allez, maman, Tina, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Non. Elle en a marre, c'est bon? Voilà, non, je veux dire que je suis tout terrain. Mais la chose que tu vas jamais retrouver dans ma garde-robe, c'est les maxis. Effectivement. Je ne sais pas porter ça. Ça devrait t'aller de ouf. Oui. En plus, je vais conseiller à une dame de rester qu'en hollandais, mais ça devrait être pas mal aussi avec toi. Oui, mais je sais pas attacher bien le pagne. En même temps, c'est pas grave. Toi, tu peux te permettre, en fait, de pas être que seulement en hollandais, parce que quand même, t'as le charisme pour porter tout. Oui, merci pour ça. Mais je veux dire que le miroir est fait pour voir nos lacunes. C'est pas parce que Jeannette a porté une robe svelte que tu as la forme d'un Doberman, que tu vas te mettre dans la même robe. En parlant de style, j'ai bien envie qu'on fasse un petit tour de style sur notre Daïchi, sur Didier Arafat. Hein? Ouais. Parce que là, je vais parler de lui comme s'il est encore en vie. Hein. Et je vais juste D'accord, espérer que c'est demain, ça. il me clash dans un direct, il y aura 6000 personnes. L'artiste ne meurt jamais. Jamais. Alors, Ange Didier,
Ah, mais comme je ne supportais pas du tout ses looks, Tina. Ah bon? Tu trouvais qu'il s'habillait bien? Bon, Ah, mais son look, ça n'a pas de sens. Il s'habille, on a l'impression que Didier, en fait, il rentre dans son placard, il prend un t-shirt noir, des paires noires, il met son grand collier, il n'en a rien à foutre. non, je vais t'expliquer un peu. Cette Dis-moi. histoire de couleur noire, ça vient de moi. D'accord. Parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais avec le groupe RAS, tout et tout, les les Blacks. répétitions se faisaient devant lui. Et j'étais toujours en noir. Le noir, ça montre une personnalité forte. Puissante. Et comme il était puissant, c'est quelqu'un qui était fort de caractère, comme son père, comme sa mère. Il a gardé ça. C'était un peu sa carrure. Et au fil du temps, avec les voyages, avec l'évolution du Starmania, il a commencé à faire un effort. Et d'ailleurs, en parlant d'efforts, j'ai un look que j'adore, mettez-moi ça, avant qu'il ne parte. Il a un look quand même que j'ai adoré et je me suis demandé, mais pourquoi il ne s'habillait pas plus souvent comme ça? Oh là là! Allez, quand même, hein! Ah, mais il était craquant quand même, ce mec. Oui. Il était craquant, hein. C'est ce que j'étais en train de dire. Quand un artiste, comme nous tous on est passés par là, quand tu commences avec de l'aisance dans ton boulot, tu voyages, tu vois un Exactement. peu comment ça se passe. Tu vas pas passer dans une émission américaine où tu vois tous les gars. Et puis il y a aussi, aujourd'hui, il y a l'Internet. Quand on est couché, qu'on ne fait rien, on regarde, ah tiens, ça me plaît. Hein. Ça me plaît. Hein. Donc il a commencé à améliorer son côté bad boy. Ange Didier était quelqu'un qui aimait jamais s'habiller depuis le bas âge. Culotte déchirée, pieds nus. Et ta place. Et torse nu. Tu vas l'habiller 5 fois, il va enlever 5 fois. On comprend mieux ses looks. Donc, c'est resté en lui. Et il s'est tissé son allure, son caractère et tout. Et il y a quelque chose on a oublié, la barbe, les jeunes vieux. Gardez la barbe, on a du gazon là. C'est pas tout le monde que ça va. Ton nez est comme baffe et tu gardes une baffe. Hein? Une barbe en bas. Lady Glams, il faut que tu gardes ce tempo. Surtout, ne descends pas, garde bien le tempo parce qu'on va partir à ma partie préférée, la Fashion Police. Ah, OK. Ouh là là. Je vais déjà commencer avec Ange Didier et son look que j'aime pas trop, mais bon. Ne me clash pas où tu es là-bas, pardon. Alors, Lady Glams me dit que je risque de voir Didier en rêve. Mais va bien me clasher. Oui, c'est de moi que tu parles. Moi, c'est ta camarade. Peace, gars. Alors, la Fashion Police. Yeah. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bon, since I'm American, I know the fashion police. D'accord. OK. Girl, I know Compliqué that. ici. On va commencer alors, celle qui est pressentie comme étant ta successeuse, on va dire ça comme ça. Alors, Vital. Vital est une jeune dame qui est très créative dans son look. Elle s'amuse, elle s'éclate. Je pense qu'elle n'est jamais partie aux États-Unis, mais elle a complètement l'esprit un peu ricain. Mais je pense qu'elle s'inspire beaucoup de toi. Hein. Un tout petit peu quand même. Oui, parce que je veux dire que quand elle a commencé sa carrière, de toute façon, elle s'inspire toujours de quelqu'un. Bien sûr, et il n'y a aucun mal à cela. Y a pas Mais de il faut mal. respecter les pionniers. Tout à fait. Il faut je veux s'inspirer, dire mais que respecter les pionniers. Elle est respectueuse. Très. Mais je veux dire qu'elle ose. Elle ose parce que parmi... Bon, attention, il y a quelqu'un aussi qui... Elle a compris le game, en fait, de se mettre en couleur bas de chair. C'est-à-dire, on a comme l'impression que tu es nu. Mais en fait, t'es habillée. Moi, je ne me suis jamais mise nue. Hein. On met des bas qui ont la même couleur que ta peau. Ça se vend en Europe. Hein. Et Beyoncé le fait beaucoup également. Voilà. Parce que tu ne le mets pas, tu vas t'attraper des microbes sur la peau. Tu vas t'infecter la peau. Et les gens, quand ils ne savent pas ça, nous, c'est nos secrets. Après, on dit, oui, elle est nue. Attends, tu vas te mettre nue pour quelle raison? En tout cas, une chose qui est sûre, Tina, c'est que Vital ose. Elle ose et ça, c'est bien. Maintenant que, bon, peut-être, j'espère qu'elle ne va pas changer parce qu'on est mariés. Je veux dire que tu es l'artiste. N'oublie pas que Il tu es faut une que artiste. tu es une artiste. C'est ça qui t'a fait manger. Tu continues et tu fais encore de plus belle. Tu peux même dire, monsieur... C'est moi-même que j'ai marié, même tu dois exagérer. Quand tu finis, tu rentres chez toi. En tout cas, Vital, moi, comment je pense Elle de doit pas son changer. look,
Elle est très créative. Pour une artiste, en fait, ça Très passe. charmant. Oui, c'est ce qu'il faut, en Ça fait. passe. Après, je ne sais pas trop côté look dans la vie de tous les jours. Je sais pas, il n'y a pas un look particulier qui m'a Bon, là, capté. Mais en tant qu'artiste pour la scène, En tout cas, je me dis, ça why va. not? Elle nous éclate. Elle nous éclate, Vital. ça va. Next. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce jeune homme? Serge Benoît. Serge Benoît. Serge Benoît, il est... Je pense qu'il est artiste talentueux, arrangeur talentueux, mais le côté sap, je trouve il fait trop prêtre, il est trop sérieux, trop instituteur et tout. Je pense qu'il doit avoir un peu plus de chien sur scène. D'accord. Par exemple, ce que les jeunes filles ont fait tout à l'heure, là, mettre toutes les couleurs que vous avez dit, là. Il y a un artiste américain qui faisait ça à l'époque, MC Hammer. D'accord. C'est-à-dire, tu es en orange, il faut qu'il se donne un genre. Tu veux que ça soit Parce un peu plus on exemplé, peut quoi. pas imiter Serge Benoît en habit parce que il n'a pas... De cachet Il n'a pas son stylistique. Il n'y a truc pas à un lui. truc Par exemple, on personnel. dit Arafat, on sait qu'il aime se mettre en noir, il aime se mettre les t-shirts tête Il de n'a mort pas et d'identité tout. stylistique, Voilà, ouais. il n'a pas de Serge Benoît. Désolé, tu es mon neveu en plus, côté BT. Hein? Mais côté style, en Côté fait, style, il t'ennuie. je Il m'ennuie. t'ennuie. Ouais. D'accord. Alors, tu ennuies, Tina. Alors, le mannequin des arrangeurs, bah, tu ennuies beaucoup Lady Glams. Voilà. Moi, par contre, tu me régales. Je t'explique pourquoi tu me régales, en fait. Tu t'es créé une identité, en fait, justement, qui est assez propre sur toi. Et ça te représente même dans ton caractère. Serge Benoît est carrément jamais mêlé à des bad buzz. Il n'est jamais mêlé à des trucs qui ne sont pas forcément positifs. Et donc, je pense que c'est une image qui s'est donnée dans ce game. L'image de quelqu'un de propre et d'honnête. C'est pourquoi Et j'ai dit ce tout à l'heure, il a un côté prêtre. Oui, mais Il a c'est un une côté image, saint. en fait, qui s'est Oui, donnée, c'est en fait. bon. Et c'est une image vraiment que j'apprécie énormément. D'accord. Et en plus de cela, j'aime bien comme le choix, en fait, de ces tenues, dans le sens où Serge Benoît est très fin. C'est vrai qu'il s'est un peu musclé les 2 jours, un peu de tablette, j'aime bien, pas mal. Mais en général, il est fin. Et il porte des skinny. tenues qui ne la valent pas, il porte des tenues qui lui vont à la perfection. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il est, j'aime beaucoup comment il s'habille, je le trouve propre sur lui. Et c'est vrai qu'il n'a pas d'identité stylistique parce qu'il porte un peu de tout, mais sa vraie identité, en fait, c'est qu'il est classe. Et il demeure classe depuis de longues années. Ok. Et j'aime bien ça. Next! Ben lui, tiens, il est aussi bêté. Tu penses que c'est un neveu à toi ou pas? Debo, Débo, un neveu? c'est de Bordeaux. Ouais, c'est lui. Ah, un autre bad boy. Ouais. Lui, c'est un peu dans le délire Il de... n'est pas mon neveu. Lui, il a commencé d'abord à être choriste dans les studios d'enregistrement. D'accord. C'est comme ça, moi, je l'ai connu, en fait. D'accord. Alors, de Et Bordeaux a quand même une voix de la Côte d'Ivoire. Tout à fait, il a une puissante, très, ouais. très belle voix. Il a une très, très belle voix. Il a la voix de tête. Ensuite, là, Quand ça il va... chante, ça... Mais c'est quoi la voix de tête? Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait? La voix de... La voix de tête. c'est... Il n'a pas survécu. Je dis c'est pas possible. Non, 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 non. Où est mon fils? Où est mon baby? Où est mon baby, my child? Quand des Bordeaux chantent na 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 eh. Je veux m'amuser. Ça, c'est la voix de tête. Fali. La voix de tête, c'est la voix qui va haut. Mais par haut, contre, il haut. va bien haut dans sa voix de tête, mais côté style, il est un peu tout bas, non? Non? Il est un peu trop clodo dans son côté style. Complètement! Il est clodo. La casquette qui cache ses petits yeux. Moi, je le vois comme un kamikaze du look. Voilà. En fait, le mec, il en a rien à foutre. C'est-à-dire, je pense que lui, il cherche même pas à plaire. Je l'ai toujours vu dans ce look-là, blouson. Ça l'étouffe, en fait. Ça l'étouffe. De Bordeaux, ça t'étouffe, ça étouffe. On ne peut pas voir le visage de Bordeaux, mais bon, pourtant, il a des faussettes, tout et tout, hein. Moi, en fait, par contre, j'arrive pas à juger son look, à juger son style, à juger son identité stylistique, parce qu'il n'en a pas. C'est ce que je dis, c'est le... Moi, pour moi, C'est le vide, complètement, lui. Voilà. Heureusement Donc, qu'il a une voix. oui. Et on l'aime Dieu- pour sa voix. Voilà.
Didier de Bordeaux, Bitoufa, Patrick Tanguy. Il s'appelle Patrick, tu sais, c'est côté stylistique, c'est du vide. On se perd, on s'ennuie, mais c'est pas grave, t'as une voix. T'as pas intérêt à faire un post sur moi sur Facebook. Hein. Alors, et puis, il adore les képis. Ça, il doit avoir une chambre, panoplie. Une panoplie, une chambre complète de képis. On va aller sur quelqu'un d'autre que j'aime bien particulièrement, parce qu'il se plaque beaucoup. Mais tiens, c'est Maury! Bah tiens, c'est Maury! Maury le Mollard. Alors, Maury le Mollard. Rien à dire, il sape. D'accord, ok. Il est quelqu'un qui a une belle taille, il a une taille de mannequin. La taille, et puis il est beau d'un moment. Oui, il a du chien. Alors, nous voici. Il a du chien. Il est beau, puis ils sont bons. Beau, Hein. et... Bon. Ce qui est sûr, Rafna, comment on peut faire Rafetna? Il sait s'habiller. Ouais. Et en fonction des occasions. Quand on dit, par exemple, il y a tel événement, il s'habille Un tournoi, il en s'habille en fonction. Quand il y a un gala, il y a en fonction. Sauf qu'il y a des moments où il dégame un peu. J'ai trouvé que son dernier concert, là, il y avait les tenues étaient assez mélangées, les couleurs. Mais c'est du Mollard. C'est du Mollard. À décaler, à couper, à décaler, on t'adore. Alors, Mollard, en fait, à l'époque, j'avais fait des remarques à Mollard, en fait, par rapport à la size de ses tenues. J'avais l'impression qu'il chopait plus au rayon enfant qu'au rayon adulte. Toujours très cintré dans ses tenues, jusqu'à ce que je le voie en vrai. Je me suis dit, mon Dieu, quel beau gosse! Non, c'est mon grand frère. Mieux, je ne sais pas que c'est son grand frère, ma chérie. Ah, je sais pas. Ah. Mais on dit il est marié. Oui, mais ça n'explique pas. On peut apprécier. J'apprécie alors donc monsieur le Mollard. Grand, beau teint, il sent bon. Et puis il donne beaucoup d'argent. Next. Alors, moi, justement, voilà une dame. Quand alors je t'ai demandé, alors tu vois qui comme ta successeuse? Moi, c'est plutôt celle-là. Isis Kingi, d'origine camerounaise, vivant en Côte d'Ivoire. Pour moi, elle s'amuse avec la scène, elle s'éclate. C'est-à-dire qu'en tenue de ville comme en tenue de scène, en fait, c'est un régal, cette jeune dame. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui doit te succéder, en fait, en Côte d'Ivoire, je vois bien cette dame. Malheureusement, elle n'est pas ivoirienne. Sinon, Isis, je t'aime bien. Je te vois bien comme maman Tina. Tu sais, tu peux la remplacer. Non, mais sincèrement, elle a un look, elle s'amuse, elle s'éclate, en fait. Elle se fait confiance. Elle se fait suffisamment confiance. Pour se donner ce style-là, il faut bien te regarder. Je me suis regardée pendant au moins 3 mois. Eh ben, dis donc, on adore! Donc, c'est pour dire que tant que tu sens que tu peux donner ta beauté, partager ta beauté, il faut le faire quand on est artiste. Il ne faut pas avoir de... Mais OK, je suis d'accord avec le fait de se faire confiance. Je suis d'accord avec le fait de se faire seulement confiance et de s'exhiber. J'appelle ça un peu de l'exhibition. Ah bon? Ah oui, là, elle s'exhibe, là, par exemple, Isis. Et là, ce que tu fais aussi... Non, là, elle est dans une tenue normale. Non, quand je dis s'exhibe, dans le sens où on est en Afrique. On a nos mœurs, on a nos coutumes, on a le regard des autres. Donc, quand on le veuille ou pas, des yeux de l'Africain, c'est de l'exhibitionnisme. Mais qu'est-ce que tu penses du regard? Ça te dit rien au niveau du regard? Moi, le regard, ça ne me dit rien parce que la première, comme je le dis quand je fais mes interviews, le premier film que moi j'ai eu à voir comme feuilleton, c'était Donna Beja. C'est tout. Et elle n'était pas habillée, hein. C'est pas moi qui ai créé ça. Donc je dis, bon, si on peut montrer Donna Beja en tenue d'Ève, c'est ça. C'est qu'on peut aussi, on ne se déshabille pas. C'est de la suggestion. La suggestion. Mais les gens confondent. Bon, dites-moi un peu quand il y a Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elles font? On va passer à la pub. Pub. Alors, Lady Glams. Oui. Comment tu vois aujourd'hui le show business après le départ de Didier? Côté coupé décalé. Le show business ivoirien. Parce que Didier faisait beaucoup de choses à un moment. Oui, Didier, il avait la rage de vaincre. Il faisait un peu de rap à un moment d'ailleurs. Un tout petit peu. Coupé décalé, trap coupé décalé. OK. Et bon, de toute façon, ce qu'il faisait, c'était une forme de rap, mais dans son style à lui, dans sa langue à lui, il renversait les paroles. Par exemple, s'il veut te dire
c'est lui qui a envoyé Modia, D'accord. qui signifie maudit. D'accord. Quand il dit bon salor, ça veut dire salaud. Ouais. Il avait ce truc-là, il était très intelligent. Bon, le showbiz aujourd'hui, dans leur domaine du coupé-décalé, a pris une baisse. Ça baissait d'abord le fait qu'il soit parti, ça chagrinait, je pense, ce domaine-là, ce style-là. J'ai envie de dire toute la Côte d'Ivoire. Ça chagrinait carrément toute la Côte Ça d'Ivoire. chagrinait toute la Côte d'Ivoire. Et ça cassait aussi le game de Du ceux qui coupé-décalé. font le coupé-décalé. Parce C'était qu'il un était booster, là, en fait. Il était là en train de les booster, il les pilait, il les insultait, tout et tout, dans des vidéos, comme lui-même il le disait. Vous savez que la concurrence permet d'évoluer. Complètement. Et l'évolueur est parti à son game. Le clasheur, dans le bon sens, est parti à son game. Mais il a gardé quelque chose aujourd'hui qu'on appelle la Chine, qui était son monde à lui. Et je pense que tous ceux qui ont compris aujourd'hui ce que Arafat voulait, c'était qu'on aille de l'avant. Je pense qu'il faut continuer. Il y a des gens aujourd'hui comme... qui sont dans le coupé-décalé. Le rap s'est ressuscité avec Didi B, qui a sorti un genre. Tout ça, c'est les dérivés de DJ Arafat. Ouais, je sais, ouais. Et ça fait plaisir. Bien sûr. C'est comme moi, quand si tout de suite, comme je dis, j'ai l'habitude de dire, le jour quelque chose m'arrive, au lieu de pleurer, ayez vos strings dans la main. Et puis, faites... J'ai déjà gardé ma paire de bottillons. J'ai une paire que j'adore, cuissard dans un pot de chameau noir. On m'enfile ça. C'est pas parce que je vais mourir tout de suite, hein. Mais je veux dire que le showbiz et le côté féminin, c'est naze. Surtout notre époque. Mais je pense qu'il y a certaines qui sont en train de s'apprêter. Comme qui, comme ça? Maman Alani s'apprête. Ah, Tatine Alani. Moi-même, je m'apprête. Complètement. J'attends après... Ah bon, c'est vrai, parce que si les petites filles ne font rien dans le game, vous les remplacez tout simplement. Non, elles font. Elles font lesquelles? Elles ont... Bon, la dernière fois, tu avais invité une. Laquelle? Ayane? Voilà. Ayane, c'est plus rap game, hein? Non, mais je veux dire que c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, tout à fait, d'accord. Les petites filles, mes petites filles et tout, chantent leurs chansons. C'est pas trop mon style. Moi, je suis old school funk et tout. Mais je veux dire qu'il faut qu'on bosse. Aujourd'hui, les najas sont straight ahead parce que les gars bossent. Mais on a quand même Serge Benoît, je trouve, quand même, qui nous sort des hits sur hits. Oui, hein. mais Serge Benoît... Création sur création, non, mais quand même. Serge, c'est pas bon, justement. Parce que Serge Benoît fait partie du début du coupé-décalé. Parce que si tu sors un titre aujourd'hui, cette semaine, et la semaine qui suit, 3 jours après, tu sors un autre titre, mais attends, on n'arrive pas à suivre. On n'arrive pas à cerner. Et c'est pas bon. Mais pourtant, Didier nous faisait ça, hein. Mais Didier s'amusait à créer les remarques aussi. Je lui faisais ce reproche. Parce que Didier, il créait tout le temps, en fait. Est particulier. Son père était musicien. Ses oncles, Do Albert, étaient des musiciens. Hein? Sa maman est chanteuse. J'ai chanté dans les pianos-bars. Il a grandi dans ça. Est-ce que c'est pas le problème Est-ce que c'est pas ce que Didi B aussi vit? Parce que Didi B aussi, il sort, et je vois qu'on lui reproche ça, parce que lui aussi, il a des parents musiciens. Oui, son papa est... C'est le sang qui fait en ça. fait. Vous trouvez? Moi, je trouve que c'est bien. Ah bon? On s'éclate, nous. Tu sors une chanson... Oui, vous éclatez. Oh non, on s'éclate, nous. Mais professionnellement... On s'éclate avec les tubes. Oui, mais professionnellement... C'est pas bon. Que c'est pas... Professionnellement, c'est pas bon. Parce que si tu aimes une chanson cette semaine, tu attends la li 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 li... Après, c'est on finit de chanter la li 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 li... On te fait lolo. Ça fait qu'aujourd'hui... Mais on est là, on parle, mais ce qu'elle est en train de dire est très vrai. Voilà. Moi, je rigole, mais c'est vrai. Voilà. Mais moi, comme je suis une adepte de musique... Ce qui va nous arriver maintenant, on tombe dans la médiocrité. N'importe qui se déparasite pas, vient, il est artiste. On revient à Tina. On va lancer la minute économe. Alors, nous passons à la minute économe. J'avoue que notre invité n'est pas très économe en avis aujourd'hui. Ça sort comme ça sort. Inspiration. Ça vient. Ça vient.
Alors, la minute... je sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à dire, la musique économe. On parle tellement de musique depuis tout à l'heure. La minute économe. Alors, j'aime bien, en fait, cette rubrique parce qu'elle vous permet, en fait, me permet de vous donner quelques conseils concernant vos achats. Alors, pour ce coup-ci, c'est les indispensables à avoir pour nos hommes. Je sais qu'il y a quelque temps, j'avais fait pour les femmes, mais les hommes aussi ont besoin d'être économes en ce qui concerne leurs achats. À votre avis, quelle est la première chose qu'un homme devrait songer à avoir quand il veut se créer un vestiaire? Alors, dis-moi, Tina Glam. Quand un homme, la première chose qu'il doit avoir, c'est quand il doit se créer un vestiaire, c'est d'avoir de beaux dessous. Ah, les beaux dessous, la base, quoi. Pour moi, en fait. C'est une base très importante. Oui. Et puis, quoi encore, le côté... Hygiène. Hygiène, serviettes, et puis les draps. Mais là, en fait, notre Lady Glamour est partie carrément en fait, sur l'hygiène. On dirait que toi, tu rigoles pas avec la propreté. Je Hein. ne m'amuse pas. Ah ouais, Arafat était extrêmement propre. Tu sais ce qu'il faisait quand il rentre dans la douche? Au lieu de mettre l'eau sur lui, il est à côté, puis il fait couler l'eau. C'est quel comportement, ça? Et moi, je me mets au-dessus du mur, puis je dis, hé, j'étais vu. Puis j'ouvre la porte, puis je le chicote. Il fait des pompes. Et quand il avait ses relations personnelles, privées, la femme qui rentre, ou la fille, bon, qui rentre, la femme, bon, tu es propre, hein? Mais, de toute façon, ma beauté pour être propre, là, c'est Loc Valentin. On Donc, adore. moi, je ne m'amuse pas avec ça. On adore. Un homme, il faut être propre. Alors, donc, déjà, la base, avant que je donne, en fait, les indispensables pour un homme, d'abord, base, la propreté. Soyez propre, les gars. Changez vos culottes et changez vos La culottes. brosse à dents. La dent. Il ne faut pas avoir de vapeur. Oh! Hormis ça, les hommes, votre premier achat, t-shirt col V, indispensable à la garde-robe. Petit t-shirt col V à avoir absolument dans son vestiaire. J'ai noté pour vous, ne vous inquiétez pas. Il faut avoir un jean brut. Je sais qu'à l'époque, les tontons, ils avaient les vrais Levi's, là, les 508. Oui, là. le Levi's, là. Ouais. Avec les Levi's, j'adore! Voilà. Levi's et puis les pantalons Gap. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, c'est les vrais jeans. Alors, du coup, et un jean comme ça de base, en fait, un beau jean brut, c'est bien. Ça passe avec tout, avec un beau t-shirt, avec truc et tout ça. Et puis, quoi d'autre? Une chemise. Une chemise blanche. C'est une base. Yeah. La chemise blanche, en fait, dans le vestiaire d'un homme, c'est une base. Alors, on a dit quoi? T-shirt col V, chemise blanche. On a dit quoi d'abord? Jean brut. Et puis, il y a quelque chose d'indispensable quand même. On y va? Mais non, un costume, pardi. Un homme doit avoir toujours un costume dans son vestiaire. C'est la base. Que ce soit pour l'église, pour un rendez-vous galant, pour une demande d'embauche, pour aller répondre à une demande d'embauche. Le costume pour un homme, c'est la base. Même quitte à avoir un seul costume. C'est très important. Et puis, essayer de saupoudrer tout ça avec la propreté, comme ce qu'elle a dit, Lady Glam, en fait, de belles culottes en bas de tout ça, ça fait du bien quand même. C'est bon? Parfait. Je vais passer à Code. On y va pour Code. Alors, on y est pour Code. Alors, c'est une rubrique que j'aime particulièrement parce que ça me permet en fait de donner quelques petits codes de bienséance à mon public et à toutes ces personnes qui me regardent tous les samedis. Alors, pour le coup, aujourd'hui, en fait, je m'adressais à vous, chers invités. Eh oui, parce que les codes, en fait, j'ai une liste de 5 points à avoir pour être un très bon invité. Aujourd'hui, je suis animatrice TV. Et croyez-moi qu'en fait, les invités sont souvent un peu critiqués pour leur mauvais comportement. En interne, on aime appeler certains invités un bon client. Ce que nous, on appelle bon client, en fait, en interne, c'est des personnes qui respectent l'heure. Ouais. Un invité doit respecter l'heure, le timing. Si tu es invité à 11h30 et que tu sais que tu passes au maquillage ou que sais-je, parce que homme comme garçon, on passe au maquillage ici en tant que truc. Donc, le premier point, en fait, c'est être à l'heure. Lady Glams, du haut de son Lady Glams, a respecté l'heure aujourd'hui. Et ça, c'est un point. Merci. Elle aurait pu se dire, c'est l'émission de ma fille Eka, je viens quand je veux. Je suis Lady Glam, et en plus, je suis la mère d'Arafa. Mais non,
Elle a respecté le timing. Et moi, c'est à ce niveau-là qu'on voit quelqu'un qui est un invité, en fait, de prestige, le timing. Ensuite, les invités à la maison. Alors, je reçois cette personne qui est mon amie. Je dis n'importe quoi, elle arrive chez moi. Elle est reçue pour dîner, Lady Glams. C'est vrai, j'ai prévu à dîner, j'ai prévu la boisson. Mais est-ce qu'elle devrait venir les mains vides, par souci d'éducation et de bonne manière? Dites-moi tout. Bon, si c'est le côté africain, elle va venir les mains vides. En majorité, hein? En majorité, ils viennent pour manger. Et boire. Ils ont des petits sachets dans le sac, boire. Mais normalement, quand tu es invité, tu dois avoir ta petite bouteille. Tu dois avoir toujours un présent. Un présent, un jus de fruits, un vin. Peu importe, en fait. Peu importe. Alors, c'est ça. J'adore. En fait, exactement, c'est ça. Alors, quand vous êtes invité chez une personne, que ce soit votre mère, votre chien, votre ex, ramenez quelque chose. Des fleurs. Ramenez un jus de fruits. Ramenez une boisson. En général, c'est bien de ramener un bon vin ou un bon champagne. Why not? Et ce qui me dérange le plus, c'est que ceux qui ne ramènent rien boivent le plus. Et ça me dérange, ça. Ouais. Dernièrement, j'étais invitée chez Madame Mabry Touaqueuse et son époux, que j'embrasse d'ailleurs ici. Et on m'a pris une photo où j'avais mon téléphone en fait sur la table. C'est quelque chose à ne surtout pas faire. Et cette photo m'a fait quand même de la peine parce que mon téléphone n'est pas resté sur la table en fait tout ce temps. À un moment, il était carrément dans mon sac. Mais au moment où la photo a été prise, parce que s'il y a un truc que je fais quand j'arrive sur une table, en fait, c'est que je retire déjà mon sac. J'essaie de le poser hors table. Et le téléphone doit être posé hors table. Mais c'est vrai que souvent dans la discussion, quand tu te poses à table, parce qu'on est quand même des humains, on ne va pas se voiler la face. Quand tu te poses à table, vous êtes en train d'échanger un peu. Mais dès que le repas est servi, assurez-vous que le téléphone ne soit pas posé sur la table. C'est quelque chose à ne pas faire, mais vraiment à proscrire. Mais je sais qu'on est plein à le faire. Moi, en général, j'aime bien le retourner. Mais c'est pas ça. Même s'il est retourné, même s'il n'est pas retourné, non, il faut juste pas qu'il soit à table, en fait. Donc, allez, on change ce côté-là, parce que je suis comprise là-dedans également. On le change? On le change, parfait. Ouais. Alors, concernant les invités qui ramènent pas et le vin, et le champagne, pas les fleurs, pas les jus, est-ce que tu sais que Lady Glams, ils ramènent souvent des invités surprises? Il y a des gens qui le font. Moi, personnellement, je ne le fais pas. C'est pas poli. Parce que, par exemple, si la personne a prévu... Mais moi, par exemple, j'ai fait l'inauguration de mes stores et j'ai invité Lady Glams. Elle m'a prévenue, tu sais quoi, je viens avec un ami. Elle m'a appelé la veille pour me prévenir. Je viendrai avec quelqu'un. C'est le savoir-vivre. Ça s'appelle du savoir-vivre. Non, je parlais parce qu'elle est présente. Donc oui, quand on vous invite quelque part, il n'y a pas de mal à venir avec quelqu'un. Mais en général, il faut toujours demander. Parce que moi, par exemple, je faisais l'inauguration de mes stores, c'était quelque chose d'assez privé. Oui. C'était vraiment le service à l'assiette. Et j'ai invité des personnalités très importantes. Et donc, le plus un n'était pas autorisé. Mais quelqu'un qui veut être accompagné, il te passe un coup de fil. Je ne serai pas seule, je serai quelqu'un. Ça s'appelle le savoir-vivre. Donc, vous voyez qu'on a affaire à une Lady Glams que vous allez trouver exhibitionniste, qui va porter des tenues affriolantes, mais dans le caractère et dans le comportement et dans l'éducation, ça aide Edda. Ouais. C'est ça. C'est la base, c'est l'éducation que j'ai reçue. Et ça se sent. Et la personne en question est ma personne. C'est ça. C'est inséparable. Mais un peu quand même. Oui, je pèse un peu. C'est pas tout le temps que je fais ça. Parce que quand j'ai reçu l'invitation concernant les stores, oui. Les stores que tu as inaugurés, c'est exigé. J'ai bien marqué. Oui, et ça, j'ai aimé. Je pense qu'on va faire ça comme ça. C'est mieux. Le plus, on n'est pas autorisé. La nourriture, le plus, c'est pas la peine. Et puis également, quand vous êtes invité chez les gens, que ce soit vos amis, que ce soit votre mère, quoique avec maman, si je dis un peu tout à table avec maman, mais une fois qu'il y a des personnes que vous ne connaissez pas, évitez les sujets sensibles, à savoir la religion et la politique. Évitez ça. Vous allez foutre toute la soirée et tout le déjeuner ou le dîner en l'air. À éviter. Ouais. Il y a des gens comme nous qui viennent sur ta table et ils vont te parler en fait de qu'est-ce que t'en as fait, la religion, la politique, et après ça finit en cacahuète tout le temps ces histoires. Non, mais moi, des fois, je tombe sur des gens, je vais faire des achats au supermarché. Bonsoir, Lady.
Ah, j'étais au stade, hein, pour le décès de... À l'enterrement de son fils, mais le délire. Les gens n'ont pas de C'est savoir pour vivre. dire que... Et ça, c'est tous les jours. Ou bien tu tombes sur quelqu'un qui commence à pleurer. Mais madame, tu me fais pas de bien. Je souffre déjà assez. Mais le pire, Donc, c'est qu'ils c'est le le font, ils ont mauvais. vraiment l'impression qu'ils sont en train de compatir. Alors non, vous ne compatissez supermarché, à rien là. du tout dans ce supermarché. Je Au pense à contraire, ma poche, je pense à... Ouais. Donc, c'est pour dire que c'est le côté sensible, là, pour te rejoindre EK. Il faut que l'Ivoirien, on va parler de nous ici, change un peu. Vous aimez être stylé, non? Vous aimez vous habiller comme Rihanna, vous aimez vous habiller comme tant. Mais la mentalité, là, C'est la base. c'est la base, il faut la changer. Il faut savoir à quel moment il faut parler à quelqu'un, à quel moment il faut aborder comme ce que EK a dit. Donc, je suis vraiment fine with it. Parfait. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que, justement, en septembre, mon académie de bienséance ouvre ses portes. Et vous êtes tous... Enfin, est-ce qu'on a encore de la place? Ah, la dernière place a été prise par Sabine. Ah ouais, tiens. Enfin, donc du coup, alors, En tout cas, Lady je Glams, qu'est-ce que t'encourage. tu as à dire, en fait? Est-ce que tu as aimé ce moment avec nous? J'ai vraiment adoré. La preuve, je me suis mise... Là, je me suis mise en position de la femme Lady mature, Glams. la femme lady. Je suis du signe Gémeaux. Donc, j'arrive à changer comme et quand je veux. Tu vas me voir là, comme ça, mais après, tu vas me voir dans un pété-pété, et puis tu te demandes si c'est la même personne. Je suis moi. J'ai beaucoup aimé cette émission. J'ai appris beaucoup aussi. Comment on appelle tes couleurs, le mot de couleur? Ah, monochrome. Monochrome, je ne connais pas ce mot. J'ai appris et je pense que ça, le but de ton émission, EK, c'est de se cultiver côté style, que ça soit en parole, que ça soit en look. Et les gens n'ont qu'à comprendre que l'émission est faite pour nous, pour nous aider à améliorer notre quotidien. Tu ne vas pas aller quand même au travail en peignoir. Ça ne se fait pas. Donc, ça fait partie de l'évolution et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ah bah tiens. Merci EK. Merci pour cette belle émission. Quand je vais arriver, j'ai dit, bon, je vais m'habiller, je vais me En mettre en monochrome. monochrome. Et ça t'ira à merveille avec ta belle peau. Alors, merci beaucoup. Tina, t'as dit que t'as aimé notre émission. J'ai aimé. Moi, je veux un Je petit l'ai pas dit. cadeau. La voix de tête. OK. Assise là. On peut se mettre debout. Ouais, quand même. Why not? Je vais faire un petit Louis Armstrong. Complètement. Vous le connaissez? Si, vous le connaissez, applaudissez. On le connaît. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Higher than the morning, you're gonna rise up singing. So hush, little baby, don't you cry. One of this morning, I'm gonna rise up singing. I wanna touch and reach the sky until the moonlight. One of this morning, I'm gonna rise up singing. So hush, little baby, don't you cry. La voix de tête! Mais qu'est-ce que c'est? Lady! Alors, j'ai été contente de vous avoir, chaleureux public. Merci à vous. Merci à Lady Glams. C'est un honneur pour moi de l'avoir sur mon plateau. Oh là là, quelle chance que j'ai. J'ai eu Lady Glams sur mon plateau. Et Je devais maintenant, pleurer ce 12 août, mais on ne pleure pas aujourd'hui. C'est la fête. Je veux dire que tu m'as rempli, tu m'as comblé avec ce beau public de joie, la considération et tout. Merci. On adore. Alors, on se retrouve samedi 18h40. Et c'est toujours avec moi, EK. OK. Oh, merci.